à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Comme tous les témoins de Jéhovah disent, bienvenue dans le monde de notre Dieu, Jéhovah. La communauté des témoins de Jéhovah compte des millions de membres à travers la planète. Pourtant, elle est souvent méconnue du grand public. Dans ce documentaire, on va voir les communautés de foi et les témoignages pertinents du monde qui ont rejoint ce groupe. Les témoins de Jéhovah étaient fondés par Charles Taze Russell en 1870 aux États-Unis. Ils étaient originalement appelés les étudiants de la Bible et ils étaient développés sous Joseph F. Rutherford. Depuis, ils ont été renommés les témoins de Jéhovah en 1931. Les croyants étaient persécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause qu'ils refusaient de participer dans l'armée et ils n'avaient pas un sentiment de nationalisme. Maintenant, il y a des millions de membres à travers le monde dans plus de 200 pays. Par contre, il y a plusieurs controverses. Premièrement, il y a des problèmes avec leur traitement des membres dissidents. De plus, il y a des allégations d'abus sexuels sur les mineurs dans cette... Hey mon ami, parle-moi des témoins de Jéhovah. Laissez-moi vous dire que les témoins de Jéhovah, ils ont certaines croyances spécifiques sur certains sujets tels que la vie après la mort, l'enfer, la souffrance et la résurrection. Ils croient aussi que les morts peuvent être ressuscités dans un monde paradisiaque sur terre après la fin du monde et qu'il n'y a pas d'enfer quel que soit sur le feu éternel et la souffrance éternelle. Tout ce qu'il y a, c'est l'extinction des morts. Les témoins de Jéhovah rejettent également la violence, la participation des conflits et refusent toute transfusion sanguine pour des raisons religieuses. Merci beaucoup. Je m'ai fait mal. J'ai besoin d'une transfusion sanguine. T'as pas besoin de transfusion sanguine. Tout va être correct. Mais je vais mourir si j'ai pas de transfusion sanguine. Oui, mais le sang que tu as eu, que Dieu a donné, est pur. Tu ne peux pas le partager avec quiconque. Je commence à voir la lumière, j'ai besoin de sang. Tout est correct. Tu vas être au paradis, mon homme. Les témoins de Jéhovah croient que la mort est un état d'inconscience. Ils ne croient pas dans l'âme, donc ils ne croient pas dans un enfer, ni dans un paradis dans le ciel. Par contre, ils croient dans la résurrection. Ils pensent que, après la fin du monde, Jéhovah va résurrecter tous ses fidèles et qu'ils vont vivre dans un paradis sur terre éternellement. Les témoins de Jéhovah pratiquent l'évangélisation en se rendant porte à porte pour parler de leur foi et essayer de convertir de nouvelles personnes. Voici quelques exemples. Hey, bonjour, je suis un témoin de Jéhovah. Est-ce que je peux vous parler de ma religion? Bien, c'est rapide. Oh, je suis très bien habitué. Merci. Bonjour, est-ce que je peux vous inviter à entendre parler de Dieu et de Jésus? Non. Bonjour, est-ce que vous voulez entendre parler de Dieu et de Jésus? Non. Bonjour, est-ce que vous voulez... Non. Bonjour, je suis un témoin de Jéhovah. Est-ce que je peux vous parler de ma religion? Laisse-moi vous dire une chose, j'en ai marre de votre relation là, et de tout ce que vous dites là. Je pense que c'est de la là. Alors je vais vous demander de quitter ma maison avant que j'appelle les flics là. Alors fait que allez chier! Allez chier! En plus de faire de l'évangélisation en convertir du monde, les témoins de Jéhovah ont des réunions hebdomadaires. Ces réunions se font aux salles du royaume pour étudier la Bible et parler de leurs croyances. En plus, les témoins de Jéhovah célèbrent la Sainte du Seigneur une fois par année. Mais ils rejettent les fêtes traditionnelles comme Noël et autres. Alors, parlons de l'organisation ou la société Watchtower. Alors, ben oui, c'est la société qui dirige et surveille les actions des différents témoins de Jéhovah, quelles que soient les controverses, les situations, les publications des Bibles et des ouvrages. Et ils dirigent aussi leur système judiciaire interne, dont ils décident si un membre se fait excommunier ou il reste parmi leur communauté dépendant des crimes que le membre spécifique a fait. Pour ce qui concerne
la vie de communauté pour les témoins de Jéhovah, c'est une communauté assez simple, mais ils ont des règles quand même strictes. Surtout en parlant de la vie familiale, la sexualité, mais aussi les loisirs. Et en ce qui concerne les conflits entre les membres, le monde du témoin de Jéhovah ont leur propre système de justice interne pour régler les conflits, puisque ce monde encourage à tous ses membres de vivre en harmonie avec quiconque dans la société en général. Oui, c'est ça. Les témoins de Jéhovah, ils ont un fort sentiment d'appartenance entre eux. Ils ont un support mutuel très fort. Un fait intéressant à propos des témoins de Jéhovah est leurs nombreuses prédictions à la fin du monde depuis leur existence. Déjà qu'ils ont prédit la fin du monde en 1881, 1905, 1914, 1918 pendant la Première Guerre mondiale, 1920, 1925, 1941 pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1975 et finalement en 1995 qui était leur prédiction de fin du monde le plus récente. Cependant, l'organisation Watchtower, l'organisation mère de la communauté des témoins de Jéhovah, refuse d'admettre leurs fautes à propos de ces prédictions qui sont fautives. Au lieu de blâmer leur organisation, ils blâment les pratiquants, les témoins de Jéhovah, qui ont commencé ces prédictions fautives. En tant qu'humains, nous sommes créés par Jéhovah pour deux principales raisons. La première, c'est pour lui rendre gloire. On peut faire cela en lui adorant et aussi en lui propageant son message au reste du monde. De plus, nous sommes créés pour apprendre à connaître Dieu, grâce à soit étudier la Bible ou en faisant des recherches spirituelles. Les témoins de Jéhovah croient que l'humanité a commencé avec Adam et Ève, les deux premiers humains créés par Dieu, aussi appelés Jéhovah. Ils ont été créés pour vivre éternellement avec lui et être en communion avec Dieu. Malheureusement, ils ont décidé de manger du fruit de l'arbre de la connaissance et sachant cela, Dieu a décidé de les bannir du jardin de l'Éden. C'est seulement grâce à l'arbre de la vie dans ce jardin qu'ils pouvaient vivre éternellement. Mais puisqu'ils sont bannis, ils sont donc devenus mortels et doivent souffrir. Puisque nous venons de ces deux humains et qu'ils ont péché, nous existons donc dans le péché. Alors ouais, malgré qu'ils se disent être pacifiques et qui refusent toute mesure violente, il y a toutefois quelques doutes à propos de l'organisation qui constitue une menace plutôt morale et éthique. Déjà que là, l'organisation veut être un culte légalement, mais sauf que certains gouvernements refusent de reconnaître une telle chose. Alors oui, dépendant des pays, ils ont plusieurs raisons, mais la majorité des correspondants des témoins de Jéhovah, ils ont deux raisons spécifiquement pour devenir un culte légalement. Alors de un, mais s'ils deviennent un culte, ils n'auront pas besoin de payer des impôts basés sur leurs dons. Et deuxièmement, certains des pratiques, ils sont jugés selon le gouvernement immoral et un trouble public. Comme fameusement en France, c'est ce que le gouvernement voit d'immoral, c'est leur refus de transfusion sanguine malgré des cas d'urgence. Et il n'y a pas juste le fait que les témoins de Jéhovah veulent devenir un culte, il y a aussi le fait que leur culture chez les enfants est dite controversée. Parce que selon des gens de la société, ils voient leur façon de traiter les enfants comme une torture psychologique. Déjà que premièrement, dans la culture des témoins de Jéhovah, ils ne célèbrent pas les anniversaires du tout. Et plus importantement, les enfants sont endoctrinés à vivre avec la peur d'un apocalypse à chaque jour. Fait qu'au lieu de juste simplement penser à des affaires quotidiennes qui sont normales, à chaque jour, ils vivent dans la peur. C'est ce qu'ils ressentent parce que eux, ils se sont fait apprendre qu'un jour, la fin du monde va arriver à des très jeunes âges. Au terme de ce documentaire, nous avons pu voir que les témoins de Jéhovah sont une religion assez complexe et unique. Puis on pense que c'est important de continuer à étudier non seulement cette religion, mais toute autre religion parce que
Avoir une idée de ce que les autres croient nous emmène une meilleure compréhension de notre monde. Merci.